Bienvenue, bienvenue pour l'interview de Sérok, 3 visages, film de Jafar Panahi, sans Jafar Panahi pour cette interview, mais qui est là et qui est là très fortement avec ce film magnifique qu'il nous a présenté hier soir en projection officielle, mais avec nous, son magnifique casting. Et j'ai l'honneur d'accueillir Behnaz Jafari. Merci d'être là avec nous, Behnaz. Bienvenue, bienvenue à Cannes. Très heureux de vous accueillir pour ce très beau film tourné par Jafar Panahi. Et à vos côtés, une toute jeune comédienne, alors j'espère ne pas écorcher votre nom, Marizieh Rezaei, c'est ça? Yes, it's okay. You can take the mic, please. Merci à toutes les deux d'être là. J'aimerais savoir, la projection d'hier s'est passée bien sûr sans Jafar Panahi qui n'a pu être là avec nous à Cannes. J'aimerais que vous regardiez ces images de la projection et de la fin de la projection hier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Behnaz Jafari? Qu'est-ce que vous avez ressenti, Behnaz? Est-ce que vous pouvez nous dire? منم خیلی خوشحالم از اینکه اینجا حضور دارم در بزرگترین و یکی از بهترین جمع‌های سینمایی در کل جهان. خیلی موقعیت جذابیه، خیلی C'est une occasion particulièrement intéressante pour moi. Je suis désolée de juste représenter Jafar Panahi, désolée qu'il n'a pas pu être ici avec nous. Dès qu'on est entré au salon, surtout avec la musique qui résonnait dans le salon, c'est la flûte iranienne qui est en principe très triste. Je ne pouvais pas me retenir, je voulais pleurer et j'essayais juste d'arriver, d'escalader les marches en quelque sorte. Mais quand j'ai reçu l'hospitalité très sincère des gens du Festival de Cannes, ça m'a rassurée. Mais c'était évidemment une tristesse commune parmi nous tous. Mais il y avait aussi les autres, les spectateurs qui peut-être avec leur compassion et les signes de leur tristesse à eux aussi, ça m'a rassurée. Je dois avouer que Jafar Panahi a ici, comme partout dans le monde, des amis très sincères qui le soutiennent. Donc je ne me ressentais pas seule du tout. Ce n'était pas une tristesse avec solitude. Puis dans le salon, avec toutes les acclamations, oui. le standing ovation. C'était magnifique. Oui, c'était magnifique. Donc ça aussi, ce qu'on a pu... bien. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien et je sentais sa présence aussi, la présence de Jafar. Vous avez pu le contacter, Jafar Panahi, lui parler de l'accueil qu'a reçu son film. Vous pouvez l'avoir au téléphone? Oui, oui, bien sûr. Comme d'habitude, il était en train de fumer. Et il nous écoutait. Maintenant, je le connais bien. Je le connais beaucoup mieux. Et je sais, même s'il ne veut pas le montrer satisfait, je peux le ressentir. Mais ce que j'ai ressenti au maximum, c'était son contentement. Il était satisfait de ce qu'il avait fait. Ah oui, il peut être satisfait parce que son film est magnifique, son film est très fort, touchant, drôle à la fois. Je voudrais quand même poser une petite question à Marizieh parce que c'est une toute jeune comédienne. Quelle a été son impression en arrivant à Cannes? Quel effet ça lui a fait, cette projection? Évidemment, c'était très intéressant. C'était aussi assez bizarre. Dans le salon, j'ai ressenti que ce film, avec toutes ses finesses,
Le film de Jafar Panahi a pénétré dans le cœur et l'âme des spectateurs. Je crois, je l'ai ressenti dans le salon. Et sa place vide était très remplie, très remplie. Un film aussi fort, mais il a eu vraiment, avec son absence, il a eu une présence incroyable, très forte. Ah, je suis d'accord avec Marzillet, tout à fait, effectivement. Absent et très présent à la fois, très présent avec ce film très fort. Ce film original aussi, dans lequel il joue son propre rôle, Jafar Panahi, et dans lequel vous jouez votre propre rôle, Behnaz Jafari. Pourquoi avoir accepté ce projet, Behnaz Jafari? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'idée de ce film, l'idée de Jafar Panahi, qui est assez originale? Jouer mon propre rôle était très attractif pour moi, c'était très intéressant. Mais que la proposition soit venue de quelqu'un comme Jafar Panahi, je crois que c'est l'espoir vraiment de beaucoup d'acteurs, d'actrices qui leur demandent de participer à son projet. Dès le premier moment, quand j'ai lu le scénario, je n'avais même pas une seconde de doute, j'ai tout de suite accepté. Et je ne savais pas que ce projet durait depuis 3 ans, le scénario était écrit depuis 3 ans, et tout a été très réglé dans tous ces détails, mais j'ai entré dans le projet avec un peu de retard, vraiment les derniers jours. Et justement, est-ce que vous qui êtes une grande star, une grande actrice iranienne, est-ce que vous recevez comme ça des messages de jeunes, parce que c'est l'histoire de ce film, ce sont des messages qui sont envoyés par des jeunes acteurs ou des jeunes fans sur les téléphones via les réseaux sociaux? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors là, c'est un message particulièrement dramatique, un message de détresse, une jeune fille qui annonce qu'elle va se suicider ou qui met en scène son suicide. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de recevoir ce type de message aujourd'hui avec les réseaux sociaux justement en Iran? Si je veux en parler, je dois dire que je peux écrire plusieurs tomes de livres, tellement je reçois. Moi, j'ai commencé avec le théâtre, je continue toujours avec le théâtre. Donc, il y a beaucoup de fanatiques d'art. Je les rencontre tous les jours. Tout de suite après le théâtre, je dois passer par le salon du théâtre jusqu'à la voiture. Donc, je les rencontre en personne. En film, oui, parfois, on ne peut pas me trouver quand je suis dans des tournages. Ils n'arrivent pas à me trouver. Mais en théâtre, c'est toujours en personne que je les rencontre. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer à travers les artistes. Ils ont des choses à dire et ils font confiance à moi en tant qu'actrice. Et moi, je veux vraiment pouvoir être dans la position de pouvoir les aider. Par exemple, moi, j'ai un rapport avec les gens du gouvernement parfois, par la force des choses, à cause de ce que je fais comme métier. Je peux peut-être parfois exprimer leur message à eux, essayer d'arranger les choses pour eux, par exemple. Parfois, je m'éloigne de ce que je dois faire, mais ça arrive tellement fréquemment. Tellement souvent, et oui, j'imagine, vous êtes énormément sollicité. Alors, ce film dit aussi que c'est difficile d'être comédienne quand même en Iran, en filigrane. Il parle de ces actrices comme Shahrzad, qui a été comédienne avant la Révolution, et il parle aussi de cette jeune fille qui veut être comédienne, mais on dit que c'est une saltimbanque, que c'est pas un métier à faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est difficile d'être comédienne en Iran aujourd'hui, Behnaz? Et je voudrais poser aussi la question à Marzillet aussi. Ça fait des années que l'attitude des gens a commencé à changer, heureusement. Moi, j'ai commencé très tôt, j'étais très jeune quand j'ai commencé. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille.
Mais chaque décennie, heureusement, il y a des changements. Mais le mot saltimbanque, qu'en iranien, exprime une sorte, je ne sais pas si la traduction est exacte, mais ça fait rigoler les gens et c'est les grands-mères qui parlent avec ce mot. Oui, oui. En français aussi, ça, il faut être dans cette culture, connaître la culture pour comprendre aussi le sens de l'humour qui existe dans cette expression, dans ce mot. Et Marzieh, vous qui êtes toute jeune venue dans ce métier, c'est compliqué de dire à ses parents « je veux être comédienne ». Marzieh. برای پدر مادرم حالا ما چون تو تهران زندگی میکنیم و Moi, j'habite Téhéran, donc les choses ont commencé à changer. Donc, pour mes parents, ce n'était pas exactement pareil, moins que Behnaz, mais à l'université de l'art où je fais mes études, à plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui avaient ce problème avec leur famille. Filles ou garçons, c'était la même chose. J'ai essayé vraiment d'arriver et faire ce que j'avais envie de faire, mais il y a toujours des problèmes. Je suis très contente que ce film a réussi à exprimer donc ce que ces gens-là avaient envie et besoin d'exprimer. Et moi, je suis très fière d'avoir faire partie de ce projet et en quelque sorte aider ces changements. Mais je vous rassure aussi toutes les deux, en France, parfois aussi, c'est très difficile d'annoncer à ses parents qu'on veut être comédien ou comédienne. Et dans d'autres pays du monde, c'est jamais forcément évident quand on annonce qu'on veut se lancer dans ce métier. Alors, ce film est aussi un voyage étonnant, à la fois tendre, drôle et très intéressant dans ces montagnes, dans ces villages de montagne. Vous connaissiez ce monde-là, le monde que nous fait découvrir Jafar Panahi, ces villages azéris avec ces traditions bien particulières et parfois très amusantes. Vous connaissiez ce monde-là, Behnaz ? Ça faisait partie des régions où j'avais vraiment envie de visiter, surtout pour le travail. J'avais envie de tourner dans ces villages-là. Quand M. Panahi m'a proposé qu'on allait tourner là, dans ces villages, c'était très intéressant de voyager avec Jafar Panahi. Comme actrice, je lui faisais déjà très confiance. Dans toutes les situations, géographie, même quand ça allait pleuvoir ou l'eau qui est en train d'avoir, on a des problèmes d'eau là-bas. Il connaissait tout ça. Il connaissait art par art. C'est un village où il a connu depuis son enfance. Il connaissait des détails super intéressants. Il tourne avec une grosse équipe là-bas. Enfin, est-ce qu'il peut tourner comme il veut, facilement, ou est-ce qu'il est obligé de se cacher un petit peu? Est-ce qu'il est tranquille maintenant quand il tourne, Jafar Panahi, en Iran? Comment s'est passé le tournage? Le groupe n'était pas grand, c'était un groupe minimal vraiment. 2 voitures, on n'avait que 2 voitures. Évidemment, il a des problèmes, il a toujours eu des problèmes. Durant le film aussi, je peux raconter un souvenir d'une nuit qu'on a passée ensemble, si ça vous intéresse. Oui. On était près du village. On était sur des lieux de tournage qui étaient très bizarres, très étranges. Il y a eu des voitures de policiers qui sont venus nous demander le permis de tournage. Jafar Panahi y avait pensé, il avait une sorte de permis pour un court-métrage d'un jeune homme qu'il connaissait. Pas son nom, au nom d'un de ses collaborateurs de Tabriz. Quand les policiers m'ont vu et m'ont reconnu, ils se sont dit que je suis en train de faire un film avec les jeunes de Tabriz. Ils ont été super sympas, mais Jafar est resté Monsieur Panahi est resté dans sa voiture. Et je ne veux pas utiliser le mot, il s'était caché en quelque sorte, mais la vérité est qu'il ne voulait pas se
se faire voir pour qu'on n'ait pas plus de problèmes encore. Vous avez pris quand même beaucoup de plaisir à tourner ce film, même si j'imagine que ça devait être de temps en temps un peu risqué, un peu étrange. Ça devait être un tournage un peu à part, j'imagine, dans votre carrière. Vous avez pris beaucoup de plaisir, toutes les deux, à faire ce film? Absolument, absolument. En même temps, il y avait beaucoup d'angoisse à chaque instant. Et à chaque instant, on s'attendait qu'un choc nous arrive de quelque part. Mais on travaillait en même temps avec M. Panahi. C'était une expérience incroyable, vraiment. Une expérience que l'on vit aussi, nous aussi, à travers l'écran, ce magnifique écran cannois. Merci encore, Behnaz Jafari. Merci, bravo à vous. Merci de représenter aussi bien Jafar Panahi. Et merci Marzieh Rezaei. Merci, bravo pour vos premiers pas dans le cinéma. Merci à toutes les deux, encore bravo. Jafar Panahi qui est là, représenté par ses comédiennes en quelque sorte avec nous à Cannes. On va les retrouver bien sûr en conférence de presse dans quelques minutes, fin de l'interview de Trois Visages.